Là, je vais faire une saisie dans notre logiciel pour rentrer tout le textile. Donc on pèse tout ce qu'on rentre et tout ce qu'on sort. On fait toute une traçabilité de ce qui rentre dans le hangar, tous les dons qui ont été faits, tout ce qu'on a collecté et tout ce qui va sortir aussi également, tout ce qui n'est pas vendu, invendable en fait, tout ce qui est taché, usé. Et c'est le relais qui nous le reprend et qui vient le collecter. AIMA, c'est une association humanitaire, c'est Aimer en Béarnais. Et il y a 23 ans, c'est un groupe de copains engagés dans l'économie sociale et solidaire et dans l'éducation spécialisée qui se sont réunis, qui se sont dit tiens, on va limiter les gaspillages et on va proposer tout ce qui n'est pas utile en France à l'international. Et l'association a tellement évolué qu'aujourd'hui, nous sommes spécialistes du réemploi solidaire de tous les flux, dont du mobilier professionnel de qualité qui provient des hôpitaux, des grandes entreprises, des collectivités, des établissements scolaires. Donc une partie part à l'international en solidarité dans les hôpitaux, les EHPAD. On fait une dizaine de convois en Ukraine par exemple chaque année, 35 à peu près de convois à l'international. Et pour financer toutes ces actions de solidarité internationale, nous avons créé des ressourceries locales pour apporter aussi des solutions aux entreprises, aux associations et aux collectivités qui aujourd'hui ont l'obligation, grâce à la loi AGEC, d'acheter une grosse partie de leurs achats publics responsables en réemploi ou en upcycling ou en reconditionné. Et AIMA leur apporte cette solution. Donc ici, vous avez du matériel pour tous les particuliers, mais aussi pour toutes les entreprises et les collectivités. AIMA réemploie à peu près 1300 tonnes de tous les flux. On a à peu près 2000 professionnels qui sont adhérents. Donc pour acheter ici, il suffit d'être adhérent à 1 euro et on peut acheter du mobilier, du matériel de tout flux. Mais ici, on fait l'effort d'avoir des gros volumes de mobilier identique pour pouvoir fournir 50 postes de travail à des grandes collectivités ou des médiathèques, des grandes entreprises. Donc on est de plus en plus exigeant sur la qualité du mobilier que l'on veut parce que les grandes entreprises et les collectivités, elles ont aussi besoin d'acheter du mobilier de seconde vie de qualité. Il y a quand même une prise de conscience des grandes entreprises, surtout quand elles ont des gros volumes et qu'elles refusent, grâce à leur RSE, en fait, qui les pousse à avoir une réflexion sur l'environnement. Elles cherchent des solutions alternatives à la mise en benne. Et à AIMA, on est une alternative à la mise en benne. On leur propose un service de mise à disposition de camions pour le réemploi plutôt que de bennes pour le recyclage. Donc elles peuvent nous appeler et c'est à elles à charger nos camions. On va chercher tout ce qui est adhérent. Donc oui, il y a un démarchage auprès des collectivités, on explique ce qu'on fait, notre boulot et comment on l'amène. Et comme nous avons un catalogue en ligne, moi je réponds sur les demandes de prix, je donne les tarifs, les quantités, les disponibilités. Nous sommes dans l'atelier d'AIMA. Quand on reçoit des fauteuils de bureau, on va les remettre en état. On a une zone d'hygiénisation qui nous permet, à l'aide d'un injecteur extracteur, de nettoyer les assises. On rénove les plastiques, on peut changer les roulettes, les roues. Ensuite, on les met sous une housse, ce qui nous permet de les protéger de la poussière et de pouvoir les vendre en bon état. Ce qui m'intéresse ici, c'est que l'activité est totalement diverses, de la maintenance industrielle, je peux faire de la carrosserie, je peux faire de la plomberie, je réponds à tous les soucis techniques des différents hangars. Et j'ai fait beaucoup de maintenance industrielle dans ma carrière, ce qui m'a permis d'apprendre différents métiers.
Donc AIMA, c'est quand même 5 ressourceries sur le territoire du Béarn et du Pays Basque. C'est une quarantaine de salariés en CDI, mais c'est aussi 80 bénévoles engagés. Donc nous, notre rêve, c'est qu'à côté de chaque déchetterie, il y ait une ressourcerie et qu'il y ait autant de ressourceries que de déchetteries. En fait, l'idée, c'est ensemble, tout le réseau national des ressourceries, c'est de se mobiliser pour faire de nos ressourceries des lieux où on peut trouver de tout pour tous les publics. Ça, c'est important et qu'il y ait un tilt et une habitude que les citoyens puissent prendre, c'est avant d'aller acheter du neuf, avant de commander sur Amazon ou en ligne, qu'ils puissent voir si sur leur territoire, la ressourcerie, elle n'a pas déjà ce qu'ils ont besoin, ce qu'ils recherchent. Chaque geste d'achat en ressourcerie, c'est aussi un geste d'entraide et de solidarité pour des actions d'économie circulaire vertueuse. Ce sont des gestes pour la planète aussi, en fait. Ça permet de créer des emplois locaux en milieu rural, ce qui est de plus en plus rare. On est quand même en zone de revitalisation rurale, ici à la campagne. Donc voilà, nous, on est assez fiers quand même d'avoir créé tous ces emplois et il faut nous aider à les maintenir.